Salut à toutes et à tous, bienvenue aujourd'hui, on va parler des auxiliaires de mode. Alors pas de panique, je vous explique dans quelques instants ce à quoi ça fait référence. Aujourd'hui nous allons commencer par parler des auxiliaires de mode dans leur globalité puisque on va passer les trois prochaines vidéos, enfin celle-ci et les deux prochaines, on va les passer à discuter des auxiliaires de mode. Et puis aujourd'hui, on parlera des premiers auxiliaires de mode. On va parler de can, de be able to, de could, et puis on comparera les versions passées de could et de was able to. Sans plus attendre, attaquons les règles générales sur les auxiliaires de mode. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un auxiliaire de mode? Un auxiliaire en français, ça fait référence à quelqu'un ou quelque chose qui est là pour aider, pour assister quelqu'un ou quelque chose d'autre. En termes grammaticaux, c'est la même chose. C'est-à-dire que l'auxiliaire, tout seul, il ne sert pas à grand-chose. Il va être là pour compléter le verbe principal de la phrase. Il va l'assister, si vous voulez. Regardez ce premier exemple. She can drink without getting drunk. Elle est capable de boire sans jamais être bourrée. Can est l'auxiliaire de mode et il va modifier l'infinitif drink, qui est le verbe principal, le verbe boire. Et donc, ce que can ajoute comme mode, c'est la capacité. Ça indique qu'elle ne boit pas sans être bourrée, ça veut dire qu'elle est capable de boire sans jamais devenir saoule. Ok ? Alors, les auxiliaires sont invariables. Et ça, c'est cool, parce que ça veut dire que jamais vous n'allez devoir les conjuguer. Ça va, donc vous n'allez pas mettre de S, par exemple, à can, à la troisième personne du singulier. She can drink, they can drink, I can drink, ce sera toujours can. On ne peut pas combiner deux auxiliaires ensemble. Par exemple, comment faire pour indiquer que vous allez parler de capacité au futur? Alors on pourrait se dire, tiens, on va devoir combiner will. Alors will, pour info, c'est un auxiliaire également. Et donc on ne pourra pas dire, she will can drink a lot tomorrow. Ce n'est pas possible d'en enchaîner deux. Pourquoi? Parce qu'après un auxiliaire, vous aurez toujours un infinitif. Par exemple, she can try, they must go. À chaque fois, vous avez l'auxiliaire can et must. Pas de panique, je parlerai de ces auxiliaires plus profondément aujourd'hui et la semaine prochaine. Mais à chaque fois, après, vous le voyez, vous avez un infinitif. Try et go. Ces règles-là, je vous demandais de les garder vraiment en mémoire. Je ne vais pas les répéter lors des semaines prochaines, donc gardez bien ça en tête. Elles vont s'appliquer pour chacun des auxiliaires dont on parlera. Sans plus attendre, on commence avec le premier, can. Alors, can peut exprimer plusieurs modalités. Can peut avoir plusieurs sens. En français, c'est pareil. Vous pouvez vraiment l'associer au verbe pouvoir. Et comme en français, vous allez le voir, il y a des modes différents. Par exemple, la première chose que can peut exprimer, c'est la capacité. Par exemple, I can speak 5 languages. J'ai la capacité de parler 5 langues. Je peux parler 5 langues. Ou je sais parler 5 langues si vous parlez en belge. Je sais que vous êtes nombreux en français, vous êtes nombreux français en psycho et je sais que ça pourrait vous perturber. Permission, c'est la deuxième modalité possible. Can I go to the cinema, please? Est-ce que tu me donnes la permission d'aller au cinéma? Puis-je aller au cinéma? C'est la permission. Et enfin, la possibilité. You can pay by credit card if you want. Vous pouvez, si vous voulez, payer par carte de crédit. Vous en avez la possibilité. À la négation, vous allez soit utiliser la forme contractée can't, ou bien, en un mot, cannot. Attention, il n'y a pas d'espace entre can et not. En tout cas, pas quand vous voulez exprimer la négation de can. Ça va, donc cannot en un seul mot. Alors, be able to.
Première chose à vous dire, c'est que can et be able to, c'est la même chose. Ça indique le même mode. Vous allez les traduire de la même façon. Ok. Alors, petit exercice. Essayez un peu de traduire cette phrase. Je n'ai pas pu dormir ces derniers jours. Je vous invite à faire pause dans la vidéo maintenant et à tenter de traduire cette phrase. Alors, je ne sais pas si vous y êtes arrivé, en tout cas je sais que c'est difficile. Pourquoi c'est difficile? Alors, premièrement parce que ça fait référence à des unités qu'on a vues l'année dernière, à de la conjugaison. Pourquoi? Parce que ces derniers jours, vous pourrez le traduire par exemple par recently, ça fait référence à quelque chose, une action qui s'est déroulée dans le passé jusque maintenant. Vous voyez, lien entre passé et présent. Je ne sais pas si vous vous en souvenez encore. Mais ici, il va falloir employer du present perfect. Mais du coup, comment on fait pour conjuguer can au present perfect? Parce que là, vous avez la combinaison d'une conjugaison et d'un auxiliaire. Eh souvenez-vous ce que je vous dis sur les auxiliaires, on ne peut pas les conjuguer, ils sont invariables. Et donc, on ne peut pas le faire. C'est pour ça que dans ces cas-là, vous allez devoir utiliser be able to. Alors, en quoi can et be able to sont différents? Eh bien, be able to, ça commence par un infinitif, ça commence par le verbe be. Et avec le verbe be, vous faites ce que vous voulez, vous le conjuguez, vous le retournez dans tous les sens, vous faites ce que vous voulez. Avec be, c'est votre petit jouet. Ok? Et donc, qu'est-ce que ça va donner? Eh bien, I haven't been able to sleep recently. Et donc là, on n'aurait pas pu utiliser can, c'est impossible. Autre exemple. Essayez de traduire la phrase suivante. J'espère qu'il sera capable de lui parler. Faites pause maintenant. Alors, peut-être un peu plus facile ici, mais vous devez repérer la difficulté ici, c'est de combiner à la fois la modalité de capacité, et on sait que can peut faire le taf, avec la modalité de futur. Parce que c'est pas il est capable, là c'est facile. He is, ou bien he can, pardon, he can talk to her. Hein, ce serait au présent. Mais là c'est au futur, c'est il sera capable. Alors comment on fait alors qu'on ne peut pas combiner deux auxiliaires ensemble? Eh bien, de nouveau, même chose qu'au-dessus, pas de problème pour combiner un auxiliaire avec l'infinitif be. Et donc, on va pouvoir former la phrase suivante, I hope he will be able to talk to her. Vous voyez, vous combinez will, qui nous sert à exprimer le futur, avec be able to, qui nous permet, comme can, d'exprimer la capacité, sauf que là, on démarre avec un infinitif, donc on peut l'associer avec ce qu'on veut. Could, maintenant. Alors, could, grosso modo, la plupart du temps, ça va être employé en tant que passé de can. Okay, donc tout ce que vous allez exprimer avec can au présent, voire même au futur, vous allez pouvoir le faire au passé avec could. Par exemple, la capacité, la modalité de capacité au passé, c'est could. I could speak Japanese when I was young. J'étais capable de parler japonais quand j'étais plus jeune. Contrairement à can, vous voyez, souvenez-vous, la probabilité n'était pas dans la liste des modalités de can. Donc contrairement à can, tiens, je ne suis pas très bien coiffé aujourd'hui, les coiffeurs ont du taf, hein, ils sont un peu surchargés en ce moment. Si vous regardez cette vidéo dans un an, elle est tournée en plein période Covid, c'est l'éclat total. J'espère que cette vidéo sera encore regardée dans un an, et j'espère qu'en dans un an, on en sera sorti. Bref, je reviens au contenu de cette vidéo. Donc attention, can, vous ne l'employez pas pour exprimer de la probabilité. Pour être sûr qu'on soit sur la même longueur d'onde, la probabilité, ça veut dire qu'on exprime quelque chose qui est peut-être vrai. Ok, on ne sait pas trop, il y a des chances que oui, il y a des chances que non. Ça va? C'est ça la probabilité. Par contre, could, lui, il fait le taf. Ok? Par exemple, try to kiss her, it could work. Essaye de l'embrasser, ça pourrait marcher. Ça veut dire que peut-être tu te prends une baffe, peut-être tu as une nouvelle copine. Okay, c'est l'un ou l'autre, il y a une certaine probabilité que ça fonctionne. Et donc là, could, il peut être utilisé pour ça.
La possibilité, tout comme Ken, pas de différence là, we could go out in town tonight. On pourrait sortir en ville ce soir. Alors, maintenant je vais vous expliquer la différence entre could plus infinitif et could have plus participe passé. Premier exemple avec could do. We are all confined, but it could be worse. On est tous confinés, mais ça pourrait être pire. Okay. Donc là, on va exprimer une probabilité et dire que ça se pourrait en fait que ce soit pire que ce qu'on est en train de vivre maintenant. Et donc, could do, ça fait référence au présent ou en tout cas au futur, ou au futur proche. Ça va ? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est tous confinés, ça pourrait être pire maintenant, ou ça pourrait être pire dans quelques jours. Okay. Alors que could have done fait référence au passé. That was a bad accident, but it could have been worse. Okay. C'était vraiment un sale accident, mais soyons quand même heureux, ça aurait pu être pire. Et donc, could have plus participe passé va permettre uniquement de faire référence à des événements passés. Autre exemple. I could pass the exam tomorrow. Je pourrais réussir l'examen demain. Okay? Je pourrais réussir si je voulais, si j'étudiais plus, peu importe quel conditionnel ce sera. Mais voilà, je pourrais réussir l'examen demain. Vous voyez ici, de nouveau, could plus infinitif fait référence à, dans ce cas-ci, un futur. Alors que si vous utilisez could have passed, vous faites référence à quelque chose qui aurait pu se passer dans le passé. I could have passed the exam yesterday. Ah merde, j'aurais pu le réussir cet examen. Ok, j'étais à 2 doigts, j'étais à une question. Des choses qui arrivent. Ok, I could have passed the exam yesterday. Vous voyez que mes traductions sont différentes en français. Hein? I could pass, je pourrais réussir. Et I could have passed, j'aurais pu. Alors, on a vu que can et be able to, c'est grosso modo la même chose. Pour info, can sera beaucoup plus utilisé que be able to quand vous pouvez. Okay? Quand can est tout seul, quand vous ne devez pas le combiner avec d'autres auxiliaires ou les conjuguer. Attention. Par contre, could n'est pas la même chose, ne va pas être utilisé dans les mêmes contextes que was able to. Okay, on prend un instant, on digère ce truc parce que c'est un peu chelou, je vous l'accorde. Au présent, can et be able to, c'est la même chose. Mais dès que vous les mettez au passé, alors il y a une nuance de sens. Okay. Vous allez employer could pour exprimer des capacités générales, c'est-à-dire des capacités répétées dans le passé. C'est quoi une capacité répétée? Par exemple, when he was young, he could play the piano. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Quand il était jeune, il était capable, il pouvait jouer du piano. Concrètement, ça veut dire quoi? Elle me manque les lignes du temps, alors j'en ai remis une. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il était jeune, il était capable de jouer du piano le lundi, le mercredi, le matin, avec son prof, sans son prof, etc., etc., etc. C'est ça qu'on veut dire par répéter. C'est extrêmement général. On ne fait pas référence à un événement en particulier. Et c'est là qu'est la différence. Was able to n'est employé que pour des capacités uniques, des one-shot, des capacités spécifiques à un seul moment dans le passé. Vous pouvez également utiliser managed to plus infinitif pour exprimer la même chose que was able to. C'est quoi une capacité unique? Voici un exemple. Yesterday, Mark was able to play the piano outside the house despite the snow and the cold. Hier, Mark est parvenu à jouer du piano dehors malgré la neige et le froid. Okay, il avait les mains gelées, c'était vraiment difficile, mais il est parvenu à le faire. Je vous remets une petite ligne du temps, hein, c'est mon kiff. Concrètement, c'est quoi? C'est
un événement d'une fois, c'est hier. Ok? Capacité unique, capacité spécifique à un seul moment du passé. Could quand c'est général, was able to quand ça ne fait référence qu'à une seule fois. Eh bien, voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. On a vu les premiers auxiliaires de mode ensemble, on a vu également quelles étaient les règles de base pour les utiliser. Dans une semaine, la semaine prochaine, eh bien, on en découvrira d'autres et la semaine d'après, on en découvrira encore plus. Voilà, d'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et à bientôt. Ciao.